وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, parmi les caractéristiques du mois du Ramadan, c'est un mois dans lequel on observe un grand retour des musulmans vers Allah tabaraka wa ta'ala. Ceux qui étaient outranciers vis-à-vis d'eux-mêmes, ceux qui ont commis des torts, ceux qui ont commis des péchés, ceux qui étaient inconscients de leur devoir envers leur Seigneur ou envers leur Père, ils profitent de cette occasion et de cette saison bénie afin de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et puisqu'on parle du mois de retour vers Allah azza wa jal, il convient de parler d'un acte adoratif auquel Allah azza wa jal invite tous les musulmans et les musulmanes. Tubu ila Allahi jami'an. Repentez-vous à votre Seigneur tous, vous tous, repentez-vous à votre Seigneur. On va parler bien entendu du repentir, mais on va l'aborder d'un autre angle. C'est de voir celui qui accueille le repentir, autrement dit Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il s'est donné un attribut, un nom, qui est celui de At-Tawwab. At-Tawwab, c'est celui qui accueille la repentance de ses serviteurs, le retour de ses serviteurs. Étymologiquement parlant, At-Tawwab vient du verbe taba. Et taba, ça veut dire qu'il a quitté un endroit pour aller vers un autre. Raja'a, il est revenu vers un autre endroit. Il se déplace d'un endroit à un autre. Et religieusement parlant, At-Tawba d'un serviteur, c'est le fait de quitter l'égarement, de quitter le péché, de quitter l'insouciance, de quitter la désobéissance et de revenir vers Allah Azza wa Jal pour l'adorer, pour lui obéir, pour entrer en communion avec lui, un déplacement dans l'état d'âme de la personne. Et c'est pour cela qu'on parle de At-Tawbah. Et on dit que celui qui a accompli ça, un repentant, un retournant vers Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, on l'appelle Tawwab, pourquoi? Parce qu'il accueille ton retour. Il aurait pu le refuser. Tu reviens vers lui, il te dit, mais attends, combien parfois même des parents envers leurs propres enfants, lorsque ces derniers commettent un tort ou un égarement manifeste, ils ne veulent plus entendre parler d'eux. Il lui dit, tu n'es plus mon fils, tu n'es plus ma fille, je ne te connais plus. Et parfois l'enfant, il revient en pleurant et en demandant pardon à son père ou à sa mère, il lui dit, je ne veux rien savoir sur toi. Ma porte est fermée contre toi. Allah tabaraka wa ta'ala, contrairement à l'être humain, sa porte d'acceptation et d'accueil du repentant est toujours ouverte. Et c'est pour cela qu'on l'appelle At-Tawwab, l'accueillant du repentir. Et il n'y a pas lieu de donner cet attribut à un être humain. Pourquoi? Parce que l'être humain, il est limité dans son acceptation des excuses des autres. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on fait tout de suite une distinction entre Tawba et l'excuse, entre la repentance et la demande d'excuses. Celui qui te demande des excuses, demander excuse, elle a une notion purement profane. Une des trois choses. Soit je demande des excuses en disant je m'excuse, j'ai jamais fait ça, et je renie ce par quoi on m'accuse. Soit je dis j'ai fait ça, mais je ne pouvais pas faire autrement, parce que j'ai ceci, il fallait faire ça, j'avais telle contrainte, et je commence toujours à trouver des échappatoires pour quelque part atténuer de la gravité de ce que j'ai commis. Ça, c'est la deuxième manière de s'excuser. Et la troisième manière, c'est de présenter des plates excuses en disant à la personne, je reconnais avoir fait ça, et je le regrette amèrement, et je te présente toutes mes excuses, et je ne vais plus jamais revenir et refaire ce que j'ai fait. Là, lorsque ce troisième cas a été amorcé par une foi envers Allah Azza wa Jal et par des considérations religieuses, on parle de At-Tawbah. Donc Tawbah, lorsqu'on parle de Tawbah, c'est forcément, elle a un caractère religieux
une motivation religieuse, une crainte d'Allah Azza wa Jal, un retour envers Allah Azza wa Jal, avant de retourner vers celui contre qui on a commis un tort. C'est ma crainte d'Allah Azza wa Jal, du jugement d'Allah Azza wa Jal, qui me pousse à aller m'excuser devant celui à qui j'ai commis du tort. Nous, en tant qu'êtres humains, lorsque quelqu'un nous fait du mal, combien même on l'aime, et il revient vers nous pour demander des excuses, on peut l'excuser une première fois. On dit, ouais, j'ai quand même de l'affection pour lui, c'est quelqu'un que j'apprécie, je lui pardonne une fois. Imaginez, il refait la même erreur avec toi, et il revient te demander des excuses. Tu vas lui pardonner, avec vraiment contre ton gré quelque part. Mais imaginons qu'il va répéter la même faute, la même injustice à ton égard, énormément de fois. Et à chaque fois, il revient et te dit, s'il te plaît, excuse-moi. Tu viens de le faire hier, avant-hier, il y a 4 jours, il y a une semaine, il y a un an. Arrive un certain moment où le capital de sympathie que tu as envers cette personne-là va s'effondrer, va se résorber. Et à un moment, tu lui dis, écoute, ça y est, on arrête là. Je ne te connais plus. Je n'ai pas quelque chose contre toi, mais il faut couper là, on arrête. Ça veut dire que nous avons toujours une limite de tolérance pour accepter l'excuse présentée par une tierce personne, par l'autre personne. Et c'est pour cela que cet attribut de Tawwab, on ne peut pas le donner à un être humain. Parce que nous avons toujours une limite, une tolérance qu'on ne peut pas dépasser, un seuil qu'on ne peut pas dépasser dans le pardon qu'on peut accorder à autrui. En revanche, Allah Azza wa Jal, il n'y a pas de limite pour lui. Tu commets le péché aujourd'hui, demain, surlendemain, des petits péchés, des grands péchés. Il te met en garde et tu ne l'écoutes pas. Il t'exhorte et tu ne l'écoutes pas. Et tu reviens vers lui et il t'accueille et il dit, j'accepte ton repentir. J'accepte ton repentir. Même si tu passes toute ta vie à revenir vers lui, à commettre tes péchés et revenir vers lui, tu le trouveras toujours accueillant. Et voilà pourquoi on l'appelle At-Tawwab. La seule limite à l'acceptation de ton repentir, c'est lorsque le soleil sera levé de l'ouest. Ça veut dire c'est la fin du monde. Là, Allah, il ferme la porte de l'acceptation du repentir. Ou bien lorsque tu es en train d'agonir et que ton âme arrive à la gorge. Non pas il a quitté tes pieds ou il est arrivé aux genoux. Malgré ça, il est arrivé, ton âme est en train de sortir. Et tu es conscient que ton âme est en train de sortir. Et tu te repens, Dieu accepte ton repentir. Mais une fois l'âme arrive à la gorge, ça veut dire qu'il reste seulement une seconde pour qu'il quitte ton corps. C'est là où Dieu dit, maintenant la porte elle est fermée. Parce que là, tu as eu la certitude que tu vas quitter ce monde. Et peut-être c'est là où tu vas dire, pardon pour pardon, attends quand même. Comme a fait Pharaon lorsqu'il a vu qu'elle allait être noyée, à la fin, il a dit, j'ai cru au Seigneur auquel Banu Israël ont cru. Allah, je lui dis, c'est maintenant que tu le fais, maintenant c'est trop tard. Tu l'aurais fait il y a 1 heure de cela, ça aura été accepté. 2 heures de cela, 1/4 d'heure de cela, ça aura été accepté. Mais là, non, ça s'arrête. Mais vous voyez déjà que la limite, ou bien les limites de l'accueil du repentir, ils sont très, 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 très lointaines. Et le seuil, il est très, 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 très haut. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla s'est fait appeler At-Tawwab et non pas seulement Ta'ib. Parce que At-Tawwab, c'est un superlatif qui montre qu'il y a une exagération dans sa manière d'accueillir le repentant. L'autre chose, c'est que nous, tu peux être quelqu'un d'un bon cœur et tu pardonnes à beaucoup de personnes. Mais arrive un certain moment où il y a des personnes à qui tu ne peux pas pardonner. Tu pardonnes à 20, 30, 40 personnes qui t'ont fait du mal. Mais il y a parfois certaines personnes qui tu dis, sauf celui-là. Alors celui-là, là je ne peux pas. Celui-là, c'est même pas la peine. Allah Azza wa Jalla, non. Quelle que soit la personne qu'il a face à lui, quelles que soient les exactions que cette personne a commises, Allah Azza wa Jalla accepte son repentir. Et voilà pourquoi on l'appelle At-Tawwab. Chers frères et sœurs, le nom et l'attribut At-Tawwab, l'accueillant du repentir, a plusieurs étendues. On va en citer seulement 2 pour qu'on comprenne les aboutissants de ce nom-là et comment on doit comprendre ce terme-là. Lorsqu'on dit At-Tawwab, Ad'u At-Tawwab, j'appelle l'accueillant du repentir, tu dois comprendre à qui tu lances un appel. Parmi ces manifestations, c'est que, imagine 2 personnes qui ont commis le même tort, le même péché. La première personne a trouvé un contentement et une joie dans le péché qu'elle a commis. Et elle a continué à commettre le péché.
Et peu importe pour elle la religion, peu importe le retour vers Dieu, et il continue à déguster la bonne saveur du péché jusqu'à ce qu'il affronte ou ce qu'il soit surpris par la mort. Et ça, c'est le pire, parce que là, cette personne-là basculera selon l'état où elle était au dernier moment de sa vie. Ça veut dire un état d'égarement, il sera ressuscité ainsi, et il aura moins de chances d'avoir le pardon d'Allah Azza wa Jal. Et une deuxième personne qui a commis le même péché. Et que va-t-il arriver? Allah Azza wa Jal sait qu'il y a une lueur d'espoir dans cette personne, qu'il a un bon cœur, ou qu'il a fait un bon acte. Et Allah Azza wa Jal dit, je vais aider cette personne. Je vais lui donner les moyens pour qu'il se repente. Parce que je veux qu'il se repente. Et je vais accepter son repentir. Mais moi, je vais le pousser à se repentir. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui va l'aider à se repentir. Il réveille en lui le sentiment du regret. Un regret profond de ce qu'il a commis. Et parfois, Allah Azza wa Jal peut le mettre dans une situation difficile. Il peut l'éprouver pour qu'il revienne vers lui. Parce qu'il y a des personnes qui sont intelligentes. Ils n'ont pas besoin d'être secoués pour revenir à Dieu. Dieu est grand, Dieu est miséricordieux, je crois en lui. Là, je me suis rendu compte que je me suis égaré de lui, je suis dans le péché, je reviens avant qu'il ne soit trop tard, de mon plein gré. Mais il y a des personnes qui sont têtues, ils ont la tête dure. Lui, tant qu'il est dans le bien, il dit, si je suis dans le bien, c'est que Dieu est satisfait de moi. Tant que Dieu ne s'est pas vengé de moi, je continue tel que je suis. Qu'est-ce que je vais perdre? Et Allah Azza wa Jal veut son bien. Et lorsque Allah veut son bien, il dit, je vais l'attirer vers moi. Mais quel est le moyen pour l'attirer? Il est inconscient, il ne veut pas se réveiller. Donc là, Allah Azza wa Jal va le secouer. D'une manière parfois difficile pour qu'il revienne, pour qu'il se réveille. Parce qu'il est plongé, noyé dans les jouissances terrestres, en pensant que c'est ces jouissances-là qui vont lui donner l'éternité, ou lui donner la joie éternelle. Allah Azza wa Jal le réveille. Ça peut être une maladie grave par laquelle Allah Azza wa Jal va le bousculer. Et c'est là où il va voir, imagine quelqu'un qui a une maladie grave, il voit la mort en face de lui. Tout l'argent qu'il a thésaurisé, tout le pouvoir qu'il a acquis, la notoriété qu'il a échafaudée, il voit ça, et tout ça, ça va s'effondrer devant ses yeux. Parce qu'il dit, avec la santé, je ne peux même pas profiter de ce que j'ai thésaurisé. Et c'est là où il revient à Dieu, parce qu'il dit, je n'ai aucune fuite, vers où je vais fuir? Ni médecin qui va me secourir, ni quelqu'un qui va me sortir de cette difficulté, donc je reviens à Allah Azza wa Jal. Et heureusement. Mais qui lui a préparé le terrain pour revenir, c'est Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal, en parlant de l'histoire de 3 compagnons qui n'ont pas participé à l'armée musulmane qui s'est déplacée pour défendre l'islam et les musulmans, mais ils n'avaient aucune excuse. Par paresse et par peur, ils n'ont pas participé à la bataille. Ils n'étaient pas les seuls. Beaucoup d'hypocrites avaient adopté le même choix. Sauf qu'au retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la bataille, les hypocrites sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en présentant des fausses excuses. J'étais malade, je ne pouvais plus ceci, mon enfant était malade, et c'est pour ça que je ne suis pas venu avec vous. Et le prophète a dit, pas de problème, vous êtes excusés. Alors qu'il sait pertinemment qu'ils sont en train de mentir. En revanche, il y avait 3 musulmans qui étaient sincères. Ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont dit, à Rasulullah, on n'a pas d'excuse réelle. On était bien portant, notre famille était bien portante, et on n'avait pas d'excuse acceptable. Mais voilà, Shaitan nous a détournés et on vient te reconnaître notre erreur. Pourquoi on n'était pas venu avec toi? Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, c'est Dieu qui tranchera sur votre affaire. Et donc, il a demandé à tous les musulmans de ne plus leur parler. Et là, pendant plusieurs jours, personne ne leur parlait, même y compris leurs propres épouses et leurs propres enfants. Et là, ils étaient dans une situation très très difficile. Et Allah Azza wa Jal a fini par révéler des versets coraniques les concernant. En ce sens, Allah Azza wa Jal a dit, et Dieu accueillit le repentir des 3 qui étaient restés à l'arrière, c'est-à-dire à l'arrière de l'armée. Ils n'ont pas participé au déplacement de cette armée, si bien que la terre leur paraissait exiguë, toute vaste qu'elle fût. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Puis il agréa leur repentir. Puis il agréa leur repentir pour qu'ils se repentent. Regardez le sens des termes. Puis il agréa leur repentir pour qu'ils se repentent. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal a manifesté son accueil avant qu'ils ne se repentent. Il les a guidés afin qu'ils se repentent. Il a réveillé en eux le sentiment du regret pour qu'ils se repentent. Il était prédisposé à ce qu'il accepte le repentir. Mais encore faut-il qu'il bouge.
Et donc là, Allah Azza wa Jalla les a fait dans cette situation difficile où personne ne leur parlait, personne ne les a rejetés, et pour qu'ils reviennent vers Allah Azza wa Jalla. Personne ne veut de nous. Le prophète ne veut pas de nous, nos propres, les proches ne veulent pas de nous. Vers qui on va revenir? Ben vers Allah Azza wa Jalla. Et là, Allah, vous êtes le bienvenu. Je vous attendais depuis longtemps. Je vous attendais depuis longtemps. Donc Allah Azza wa Jalla, parfois, lorsqu'il voit un de ses serviteurs pour qui il veut du bien, et ce serviteur, il est plongé dans l'égarement, dans l'insouciance, et il ne veut pas revenir à Dieu de son plein gré, Allah Azza wa Jalla dit, ben, comment je vais l'attirer vers moi? Il ne veut pas se réveiller, il ne veut pas se rendre compte de son égarement. Ben, Allah Azza wa Jalla, il l'éprouve, soit par une maladie très grave, soit par une catastrophe, soit par une séparation qui va briser sa vie, et c'est là où il se rendra compte que là où j'étais, là, il n'y a pas de joie. C'est une joie, une illusion. Et là, il va dire, ben, je reviens vers mon Seigneur. Donc l'épreuve, quelque part, était un bien pour lui. Mais le musulman lucide ne doit pas attendre que l'épreuve tombe. On ne doit pas attendre que l'épreuve tombe. N'attends pas que tu tombes malade. N'attends pas que tu perds ton travail. N'attends pas que tu perds ton conjoint. N'attends pas que tu perds tes enfants ou que tu perds tes parents. N'attends pas que tu sois dans une catastrophe pour enfin dire, Seigneur, je n'ai pas trouvé de solution à mon problème si ce n'est auprès de toi. Donc solutionne-moi mon problème. N'attends pas ça. Sois toujours en contact avec Dieu, sois toujours repentant envers Allah, sois toujours de retour. Même si tu t'égares un peu, tu reviens systématiquement à Allah tout le temps. Et là, Allah Azza wa Jal, il sait que tu n'as pas besoin d'une épreuve pour être à côté de lui. Parce que tu y es déjà. Tu y es déjà. Donc il dit, ben celui-là, tant qu'il est à côté de moi, il n'y a pas besoin de l'attirer vers moi avec l'épreuve. Et en ce sens, il y a un savant qui dit, celui qui ne souhaite pas revenir à Dieu de son plein gré, Allah Azza wa Jalla l'attire vers lui avec les chaînes de l'épreuve. Il le ramène vers lui, mais avec les chaînes de l'épreuve. Et le lucide, c'est celui qui évite les épreuves pour rester constamment à côté d'Allah Azza wa Jalla, ou le cas échéant, s'il s'éloigne, il revient immédiatement vers Allah Tabaraka wa Ta'ala et il trouvera qu'Allah Azza wa Jalla est toujours en train de l'attendre et que la porte du repentir lui est toujours ouverte. Parmi les manifestations du nom At-Tawwab, chers frères et sœurs, c'est que Allah Azza wa Jalla, en tant que Tawwab, accueillant du repentir, Allah Azza wa Jalla aime celui qui se repent, aime celui qui vient vers lui. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un de vous qui retrouverait sa monture après l'avoir égarée dans une terre désertique et inhospitalière. Tu étais en voyage avec ta monture, tu t'es endormi, tu t'es réveillé, tu n'as pas trouvé ta monture, alors que tes provisions, l'eau, ta nourriture, tes vêtements sont tous sur le dos de ta monture. Et tu te réveilles, tu ne la trouves pas. Et tu es dans un désert. Imagine le désarroi dans lequel tu vas plonger. Et tu passes un laps de temps, après tu te couches, tu te réveilles et tu trouves ta monture en face de toi, avec tes provisions. Imagine la joie qui va t'envahir. Allah Azza wa Jal est plus heureux que cette personne-là dont il a donné l'exemple, lorsqu'il voit que son serviteur revient à lui. Allah Azza wa Jal ne veut pas nous châtier, ne cherche pas à nous châtier. Vous pensez qu'Allah Azza wa Jal aime châtier ses serviteurs? Lui-même, il dit dans le Coran, pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? Pourquoi je vais vous infliger un châtiment? Si vous êtes reconnaissant et croyant, j'attends de vous un repentir, que vous soyez reconnaissant et croyant. Qu'est-ce que j'ai à faire de vous châtier? Vous êtes mes serviteurs, vous êtes ma création. Vous êtes ceux que j'ai élus, ceux que j'ai privilégiés par rapport à toutes les créatures. Et vous pensez que je cherche votre mal? Ou que je serais heureux de vous voir dans le mal? Non, mais j'attends de vous quand même un retour. J'attends de vous une action, aussi minime soit-elle. Et je suis là pour vous aider et vous amorcer ce retour vers moi. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, Allah aime ceux qui se repentent. Ceux qui se repentent, ça veut dire qu'ils ont commis des péchés, ils sont revenus. Et il les aime. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Comme on dit toujours, lorsqu'on croit à un des noms de Dieu ou à un attribut, cette croyance-là doit laisser des fruits en nous. Les fruits que nous pouvons avoir en croyant en Allah Azza wa Jalla en tant qu'accueillant de repentir, c'est d'abord de ne jamais être désespéré. Quel que soit ton égarement, quel que soit le péché que tu as commis, tu sais que Dieu acceptera ton repentir, acceptera ton retour et te pardonnera si tu lui demandes.
Donc ça nous donne un grand espoir. Et que je peux remonter la pente, que je peux ouvrir une nouvelle page avec Allah Azza wa Jal, il suffit que je revienne vers lui. Et il acceptera. La deuxième chose, c'est que ça va renforcer l'amour qu'on porte à Allah Azza wa Jal. Ce Dieu qui nous a comblés de ses bienfaits, qui nous a créés, qui nous a comblés de ses bienfaits, qui nous a accompagnés. Et malgré les péchés qu'on commet, il accepte de nous pardonner. Et il accepte notre retour. Donc tu ne peux que l'aimer. Toi, lorsque tu fais du mal envers quelqu'un, il ne veut plus jamais te voir. Tu lui donnes 1000 excuses, il te rejette tes excuses. À un certain moment, ça y est, tu es désespéré. Là, Allah, il acceptera toujours tes excuses ou bien ta demande de pardon lorsque tu reviens vers lui. Et l'autre chose, c'est qu'on doit quand même ressentir une certaine honte vis-à-vis de nous-mêmes lorsqu'on croit en Allah en tant qu'accueillant de repentir. Parce que tu te dis, Allah étend sa main la nuit pour que ceux qui ont commis des péchés le jour reviennent vers lui. Et elle étend sa main le jour pour que ceux qui commettent des péchés la nuit reviennent vers lui. Sa main est toujours étendue, il attend mon retour. Et moi, malgré ça, je tourne le dos comme si de rien n'était et je continue dans mon péché. Et je continue dans mon insouciance, je continue dans mon égarement. Je dois avoir honte de moi. Pendant que lui, il m'attend mon retour, moi, je suis en train de m'égarer encore plus de lui et m'éloigner encore plus de lui, alors qu'il m'aime. Et il attend de moi un petit retour. Il y a lieu d'avoir honte de soi-même. Chers frères et sœurs, le mois du Ramadan, c'est une occasion inouïe qu'Allah Azza wa Jal a mis entre nos mains pour établir ce genre de retour vers lui. Chaque Ramadan doit être une nouvelle page qui s'ouvre dans notre vie et qui nous rapproche encore plus de notre Seigneur. C'est une chance que le Ramadan, c'est un moyen temporel qu'Allah Azza wa Jal a mis entre nos mains pour revenir, pour observer ce retour et opérer ce retour. Donc il attend notre retour. Et c'est ce qui réchauffe le cœur lorsqu'on voit les gens la nuit en train de prier Allah Azza wa Jal, d'écouter le Coran malgré la fatigue, de venir à la mosquée, de jeûner pendant toute la journée. Pourquoi on fait tout ça? Parce qu'on sait qu'Allah Azza wa Jal va accueillir notre demande de pardon, va nous accueillir même si on s'est éloigné de lui. Mais encore faut-il quand même qu'on gravit un échelon supérieur dans notre proximité de Allah Azza wa Jal pendant le Ramadan et après le Ramadan et qu'on se maintienne à ce niveau-là au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on reste tout le temps à côté de lui.